Avant de parler de RSE, je voudrais vous parler des drivers, des grands facteurs qui influencent le développement de l'entreprise. Donc c'est la croissance de la population, la démographie, c'est l'urbanisation. Depuis 2009, plus de la moitié de la population urbaine vit en ville. Donc il va falloir construire des infrastructures et gérer des infrastructures urbaines pour cette population. Les autres drivers, c'est le changement climatique, c'est la tension sur les ressources naturelles et énergétiques, et c'est aussi, avec le changement climatique, la tension sur la biodiversité et les services rendus par les écosystèmes. Et enfin, un autre driver important, c'est l'attente des parties prenantes pour un dialogue renforcé entre entreprises et parties prenantes. La RSE, c'est de prendre en compte toutes ces nouvelles attentes et ces enjeux à l'échelle mondiale et de les insérer dans la stratégie de l'entreprise et dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc en ce qui nous concerne, Suez Environnement, notre stratégie, c'est d'aider nos clients, qu'ils soient municipaux ou industriels, à continuer à se développer, mais en optimisant leur empreinte qu'on appelle empreinte écologique. Alors par exemple, ça va toucher tout ce qui est valorisation matière, recyclage des déchets. Nous produisons des matières premières secondaires à partir de déchets qui vont être utilisés par les industries automobiles, on fabrique du plastique recyclé à partir de plastique déchets. On est même en train d'expérimenter la fabrication de carburant à partir de déchets plastiques. Donc, première idée, c'est la valorisation matière. Dans le domaine de l'eau, on va passer du petit cycle de l'eau, distribution de l'eau et assainissement, vers un grand cycle où on va essayer de trouver des produits et des services qui protègent la ressource, les captages d'eau, trouver des sources alternatives d'eau, là où on manque d'eau, que ce soit par la réutilisation des eaux usées ou alors le dessalement lorsque c'est économiquement et socialement acceptable. Et puis plus en aval, ça va être des services pour mieux gérer la consommation d'eau, par exemple à travers la télérelève qui donne une image beaucoup plus fine des consommations ou des systèmes de capteurs pour gérer un patrimoine qui est souvent un patrimoine enfoui, et donc quand il y a une fuite, on ne le sait pas forcément tout de suite. Et avec ces outils-là, on peut gérer le patrimoine de façon beaucoup plus efficace, en utilisant moins de ressources, moins d'énergie et en améliorant le service. Alors demain, les prochaines étapes, c'est de continuer à faire le mieux possible ce qu'on fait déjà bien aujourd'hui. Il y a une dimension qui est très importante, qui est la dimension qu'on appelle aujourd'hui sociétale, c'est-à-dire la prise en compte des attentes des parties prenantes. Pour nous, les parties prenantes, ce n'est pas simplement notre client, le régulateur, nos actionnaires, nos salariés, ceux qui nous prêtent de l'argent ou nous donnent le capital. C'est aussi toutes les organisations qu'on impacte par nos métiers. Donc les associations de riverains, les associations de protection de la nature ou tous ceux qui s'estiment être impactés par nos métiers. Et là, on industrialise le dialogue local que l'on mène avec ces parties prenantes pour prendre en compte les attentes légitimes de ces personnes et de ces organisations impactées par nos activités et d'essayer de leur apporter une réponse quand nous pouvons le faire dans notre sphère de responsabilité et dans nos capacités.